Oui, les filles, j'en suis persuadée. Je vais vous surprendre, mais je considère qu'il y a une seule routine par personne. C'est bien beau de regarder les youtubeuses, nos fameuses youtubeuses qui sont vraiment géniales parce qu'elles ne regorgent de conseils pour nous aider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la routine capillaire, quand on parle de routine, enlevez le mot capillaire et dites, posez-vous la question. Posez la question à Martine, dites-lui, Martine, quelle est ta routine? À Stéphanie, Stéphanie, quelle est ta routine? À Bénédicte, quelle est ta routine? Elles n'auront jamais la même routine. Même si elles pensent avoir exactement la même, n'auront et ne feront jamais les choses de la même façon. Eh bien, vous, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir la même routine qu'une autre personne, tout simplement parce que vous êtes une personne différente. Pourquoi je vous dis ça, les filles? Tout simplement parce que le danger qu'il y a à suivre une personne, c'est la démotivation. Imaginez que vous tombiez sur une jolie youtubeuse qui a de magnifiques cheveux et qu'elle vous dise, moi, pour avoir ces cheveux-là, je me lave les cheveux, je ne sais pas, 2 fois par semaine. Et que vous sentiez tellement frustré parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des examens, parce que pour X mille raisons, parce que simplement vous avez la flemme, et bien que vous retrouviez à abandonner, alors qu'en fait, c'est tout simplement que cette personne n'a pas la même vie que vous. Ce qu'il faut vous demander, c'est quel est le minimum pour que mes cheveux poussent d'environ 0,8 cm par mois. Et oui, les filles, c'est peu. Malheureusement, les cheveux de type africain poussent en moyenne de 0,8 cm par mois. Pour les caucasiens, eh ben, c'est un peu plus, à savoir 1 centimètre par mois. Et pour les Asiatiques, les mieux nantis, c'est 1,5 cm par mois. Donc vous voyez que là déjà, euh, le résultat que vous voyez dépendra déjà de ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes afro? Est-ce que vous êtes asiate? Est-ce que vous êtes plutôt une blanche? Donc, n'essayez pas de copier les autres parce que vous ne savez pas quel gène est là. Peut-être qu'elle est noire et qu'elle est juste métissée, peut-être qu'elle est... Vous ne savez pas. Donc, vous voyez que si elle est métissée, il y a déjà du gène africain plus du gène blanc et que, donc là, la longueur des cheveux ne dépendra déjà plus de la qualité de la peau que vous verrez d'une photo, d'un résultat. Donc, les filles, il faut être vraiment terre à terre. Dites-vous quel est le minimum à faire pour avoir le minimum de pouces. C'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça, enfin c'est le conseil que je vous donnerai. Pour éviter de tomber dans les vidéos telles que plus 2 cm en un mois, plus 4 cm en un mois, les filles. À mon sens, pardonnez-moi, mais ça n'existe pas. D'accord? Donc, quel est le minimum? Pour avoir 0,8 cm, le minimum, encore une fois, par mois. Pour ce minimum, il faut que mes cheveux restent hydratés. C'est-à-dire qu'il faut d'une que j'arrive à garder leur longueur et de deux que j'arrive à les hydrater quotidiennement. Dans une de mes vidéos, je vous ai expliqué qu'en fait, la première des hydratations, le premier des secrets, en fait, c'était le lavage du cheveu, les filles. Le lavage du cheveu. Donc, si vous gardez vos cheveux non lavés pendant 4 mois en vous disant « Oh là là, ils vont bien pousser », mais en fait, vous êtes en train de ne pas les hydrater. Donc, plus un cheveu est lavé dans la limite du raisonnable, à savoir entre plusieurs fois par semaine et maximum 1 mois, eh bien vous aurez cette pousse de 0,8 cm à condition, encore une fois les filles, de les garder hydratés. Parce que même si vous lavez une fois par, je dirais une fois par semaine, et que vous n'hydratez pas derrière, eh bien vous aurez de la casse. Vous aurez de la casse, les cheveux ne pousseront pas. Même si vous lavez une fois par mois et que vous ne réhydratez pas derrière, vous aurez de la casse. Donc le minimum, c'est lavage au minimum une fois par mois et réhydratation à chaque lavage minimum. Je répète les filles, lavage au moins une fois par mois et réhydratation à chaque lavage. Si vous lavez les cheveux 2 fois par semaine, on hydrate à chaque lavage. Si vous lavez les cheveux une fois par mois, vous hydratez à chaque lavage. Si vous lavez une fois par semaine, on hydrate à chaque lavage et vous verrez que vous aurez cette pousse de 0,8 cm minimum et que vous ne tomberez plus dans les vidéos pièges qui vous promettront des monts et merveilles. On ne peut pas aller plus loin que la génétique, les filles. C'est comme ça, le cheveu afro pousse moins vite.
mais ce n'est pas une fatalité. Il pousse quand même. Donc, première chose, les filles, ma routine capillaire dépend de moi et uniquement de moi. Et le minimum de ma routine, c'est un masque, un shampoing et une réhydratation. Leave-in Oil Cream. Leave-in huile crème. Conclusion, la routine capillaire est vraiment dépendante de chaque personne et je dirais même elle est dépendante de combien de fois vous pouvez laver votre cheveu. Vous comprenez les filles que si vous êtes plutôt dans la catégorie A, la maman hyper motivée, hyper active, qui a réunion à 10 heures, qui fait de la cuisine à midi, qui nettoie à 14 heures, etc. Ben vous verrez que déjà là, vous n'allez peut-être pas avoir envie de vous laver les cheveux toutes les 2 semaines, une fois par mois ou plus. Vous aurez peut-être envie de vous laver les cheveux plusieurs fois dans la semaine ou au minimum une fois par semaine. Ou alors c'est parce que vous êtes fumeuse, ou alors c'est parce que vous n'aimez pas l'odeur de vos cheveux, vous ne les supportez pas au bout d'une semaine, ou alors c'est parce que vous êtes sportive, ou alors c'est parce que vous travaillez en cuisine et que vos cheveux sont sans cesse imbibés d'odeur et que vous ne pouvez pour cette raison vous laver les cheveux que minimum une fois ou plusieurs fois dans la semaine. Alors dans ces cas-là, vous êtes dans la catégorie A et encore une fois, vous allez devoir vous laver les cheveux plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas grave, à condition qu'à chaque lavage, les filles, eh bien, qu'on fasse la fameuse succession masque, shampoing, hydratation, leave-in oil cream. Leave-in oil cream étant l'hydratation. Si vous êtes plutôt dans la catégorie des mamans ayant une activité entre guillemets normale, donc j'ai matérialisé ici par la catégorie B, alors à ce moment-là, ce qui je pense est mon cas, c'est une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, c'est largement suffisant pour une maman qui a une activité modérée, qui n'est pas trop gênée par l'odeur de ses cheveux, qui ne fait pas énormément de sport, enfin bref, qui ne ressent pas le besoin de se laver les cheveux plus de 2 fois par semaine. Eh bien, soyez rassurés les filles, vos cheveux pousseront. Ils pousseront d'un minimum de 0,8 cm par mois. D'accord? Ils pousseront quand même, à condition, encore une fois, que vous fassiez votre masque, shampoing et votre hydratation à chaque lavage. Donc, toutes les 2 semaines ici, vous allez faire un masque, un shampoing et réhydrater vos cheveux. Si vous êtes maintenant dans la catégorie des personnes qui sont moyennement motivées, alors un shampoing toutes les 3 semaines, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi, les filles. Ne vous dites pas, oh là là, il y a telle youtubeuse qui m'a dit, moi, je me lave 2 fois par semaine. Et puis l'autre qui m'a dit, non, moi, c'est 1 fois par semaine. Et puis l'autre, non, arrêtez la culpabilité, les filles. Il ne faut pas culpabiliser. Un cheveu, pour qu'il pousse, il ne faut pas être stressé. Enlevez cette culpabilisation. Évitez de vous retrouver démotivé. Tout simplement parce qu'on a voulu faire comme sa youtubeuse préférée. Vous pourrez prendre, je ne dis surtout pas qu'il ne faut pas prendre des conseils de vos youtubeuses préférées, mais il faut savoir l'adapter à sa propre activité. Ce qui fait qu'une routine capillaire est complètement unique. C'est comme l'empreinte génétique, c'est comme l'empreinte du pouce, les filles. On est toutes différentes, on vit toutes différemment. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait la même routine capillaire? On mange différemment, on boit différemment, on travaille différemment. Enfin, si vous êtes vraiment dans les catégories des personnes qui ont la flemme, qui sont fatiguées, qui ne veulent pas, qui n'ont pas le temps, Voilà, vous avez le droit de ne pas vouloir. Alors à ce moment-là, les filles, vos cheveux pousseront quand même, à condition que vous fassiez un masque, un shampoing et une réhydratation à ce moment-là. 1 fois par semaine. Vous êtes dans la catégorie des... 1 fois par mois, pardon. Vous êtes dans la catégorie des gens qui vont à l'extrême, qui se lavent les cheveux 1 fois par mois. Eh bien, ça pousse quand même. Déculpabilisez-vous, ça pousse. Alors si un jour ou une semaine ou un mois vous avez envie de retourner dans la catégorie A ou la B ou la C, eh bien vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez en fonction du temps que vous avez, les filles. Le tout, c'est le masque, le shampoing, la réhydratation. Mais en plus de la réhydratation, les filles, il faut la régularité. La régularité. Si vous vous lavez les cheveux 1 fois par mois et ensuite 1 fois tous les 2 mois, ensuite 1 fois tous les 4 mois, ensuite non, ça ne marchera pas.
je considère, vraiment, c'est uniquement mon conseil, mais peut-être que j'ai tort, que le cheveu, encore une fois, hein, comme je vous avais dit, ce que j'ai découvert, c'est que qu'on ne m'a jamais dit, que les youtubeuses n'ont jamais dit, pas parce que peut-être elles ne voulaient pas le dire, mais peut-être parce que c'était très inconscient pour être évoqué, c'est que la base de l'hydratation des cheveux, hormis tous les produits que vous voyez, c'est de se laver les cheveux. C'est l'eau. C'est l'eau. Donc, si vous gardez vos cheveux non lavés pendant plus d'un mois, vous courez le risque de ne pas les hydrater. Oui, je veux bien qu'on soit un peu pas motivé, mais il y a une limite quand même, les filles. Au moins une fois par mois, mettez de l'eau sur vos cheveux. À grande eau, hein, je ne dis pas un petit vapeau qu'on vaporise, hein, à grande eau. N'allez pas dire, oh, je vais garder 4 mois, mais je vais quand même les hydrater. Non, non, ça ne marchera pas, parce que l'hydratation, c'est l'eau. Et le cheveu propre, tout ça, c'est hyper important. L'eau va venir enlever les impuretés, et l'eau, si elle est avec du coage, du shampoing, etc., ça va débarrasser des impuretés, ça va faire table rase pour que ce que vous allez apporter puisse à nouveau pénétrer, parce qu'il faut tenir compte de la notion de la saturation du cheveu, les filles. Au bout d'un mois, nos cheveux sont saturés, hein. C'est, imaginez que vous ayez une table et que vous rajoutiez des couches, des couches, des couches. Est-ce que vous pensez que ce que vous allez mettre, la 10e couche, va être absorbé par la table si vous ne nettoyez pas la table au moins régulièrement? Non. Les cheveux, c'est pareil. Vous mettez une couche, puis une couche, puis une couche, puis une couche. Vous ne le lavez pas en espérant que non. Vous allez étouffer à ce moment-là. Vous n'allez pas hydrater, vous allez étouffer votre cheveu et votre cuir chevelu et vous n'allez pas avoir de résultat. Donc les filles, je récapitule pour avoir... Ne culpabilisons pas. Ne faisons pas la technique du mouton. Ne suivons pas une youtubeuse en nous disant, oh mon Dieu, je me ronge les ongles aujourd'hui parce que j'ai pas lavé mes cheveux. Non. Zen. Déculpabilisez. Vous avez le droit de pas vous laver les cheveux pendant un mois, c'est pas grave. Mais il y a un minimum. C'est qu'à chaque lavage, il faut, comme on a dit les filles, un masque, un shampoing et tout de suite après, réhydrater en faisant la méthode LOC, Living Oil Cream, ou LOCO, LOC, Living Oil Cream, huile lourde, ou OLC, Oil Living Cream. Très honnêtement, pour moi, tout ça c'est pareil. Après, c'est vraiment rentrer dans les détails. Mais tant que vous faites ça, ça va pousser. Voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une autre vidéo, j'aborderai la composition. Vraiment, qu'est-ce qu'on doit mettre dans une routine? J'essaierai vraiment d'approfondir là-dessus. N'hésitez pas à me soutenir en me mettant un petit pouce ou éventuellement en vous abonnant. Ça fait toujours plaisir, ça permet de sortir de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, soit pour me dire ce que vous n'avez pas aimé, soit pour me dire ce que vous auriez aimé que j'aborde dans les prochaines vidéos. Voilà les filles, à bientôt. Je vous fais de gros bisous et restons motivés.